Satan, le diable, lâche prise. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. Laisse passer mon frère, laisse passer ma soeur dans le nom puissant. Gloire à toi, Seigneur. Sous quoi au joint de délivrance, sous la guerre, ça va, l'Éternel, toute acclamation méritée. Par l'Éternel, toute louange d'identité. Par l'Éternel, toute honneur d'identité. Il fait plus que ça. Il fait plus que ça. Il fait plus que ça. Amen. C'est un homme qui m'a ouvert beaucoup de portes. Le bishop Sam Célestin avec nous. Et rien de tout cela serait possible. Dans le bureau lors des funérailles, nous avons pris quelques instants pour parler. Le révérend bishop docteur Autant Noël nous remercie, mon Dieu, pour nous. Le pasteur McAfee tendait Malvina, il me dit, oh, prépare-toi, le docteur Autant, ce n'est pas n'importe qui.
Nous remercions, mon Dieu, pour, avec toute First Lady, et dans le nom de Jésus, les meilleures années sont à venir. Les meilleures années sont à venir. Logez dans ce cœur. Criez le sang de Jésus. Criez le sang de Jésus. Criez le sang de Jésus. Amen. On se chute à quelques instants dans quelques instants. Nous allons remercier mon Dieu pour le diacre Jeff, un de nos diacres au CUM. Nous allons le diacre Jeff campé pour l'église d'Aka. Well à la gloire de Dieu. Également faisant partie de l'équipe qui nous décerne dans le Samuel Richard campé pour l'église d'Aka. Je suis content de voir mon ami le pasteur Harold de l'église de Dieu, tout vraiment que bon Dieu bénisse. La très honorable pasteur Claude, que Dieu vous bénisse, une femme de prière. Est-ce que vous souhaitez la parole? Campez sous pied. Et vous tous, les pasteurs des entrées de travail, tournez premièrement avec moi Exode chapitre 3, versets 7 et 8. Est-ce qu'on sent bien la caille, mon Dieu? Exode chapitre 3, versets 7 et 8. Femme de Dieu, nous t'es béni, que mon Dieu bénisse le ministère, que mon Dieu prospère au nom de Jésus. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, j'aimerais que vous portiez attention à Exode chapitre 4. Rapidement, m'appeler pour les versets 1er à 13, parce que nous allons faire une connexion des passages matériels pour nous capables de bénir en édification. Exode chapitre 4, versets 1er à 13. Donc, je vais dire Amen. Si vous pouvez rejoindre les titans de moi. Pour dater dans l'évangile, vous avez Exode, deuxième livre. Exode chapitre 4, verset 1er à 13. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront pas ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Et il étendit la main et le saisit, le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein, puis il la retira et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira dans son sein. Et voici, elle était redevenue comme chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient même pas à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre. Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ah. Et ce n'est pas d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Dans l'église, on va reprendre le verset 10, de vive voix en respectant les ponctuations 3 et 4. Reprendre verset 10, de vive voix en respectant les ponctuations 3 et 4.
lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. On va prêcher pendant quelques instants, fort en dépit d'eux. Fort en dépit d'eux. Malgré manquement, il y a la grâce. C'est ça, nous sommes en phase du deuxième livre de Moïse, ce qui est également le deuxième livre du Pentateuque, qui a pour événement principal la sortie des Israélites en territoire égyptien. Dans la mesure du possible, par respect pour l'onction de Dieu, à moins que nous ayons urgence de Conchita. Seigneur Moïse instruit dans toute la connaissance égyptienne, qui passait les 40 premières années de sa vie, côté il a formé par des savants de haut calibre pour le capable de faire partie de l'élite égyptienne. Ensuite de ça, frères et sœurs, on a formé 40 ans, ensuite de ça, il est parti 40 ans en exil dans le pays de Madian. Et les 80 premières années de la vie de Moïse t'es servi pour préparer aux 40 dernières années. Frères et sœurs, dans la vie, où pas aucun épisode hasardeux ou inutile. Qui en pile ou tout passé, c'est l'arrivée dans le point de ta destinée qu'on va comprendre pour qui ça, mon Dieu, t'es préparé au longtemps comme ça. 40 ans de formation, 40 ans de départ vers Madian, et mon Dieu pralerait les octogénaires ça à revendiquer les droits du peuple hébreu face à un pharaon, Jean-Bishop Tédil, qui cruel et orgueilleux. Et le côté où sorti là-dedans, c'est seulement la main de Dieu. Il y a de géants sortis en bas, seulement la main de Dieu. Avant avant de nous fêter la parole de Dieu, nous allons comprendre qu'il y a énormément de similitudes entre Moïse, qui est un type de Christ, et Jésus lui-même, le protagoniste de la Bible. Nous allons comprendre que Moïse naît sur le règne d'un pharaon qui est méchant. Jésus fait sur le règne d'un Hérode qui est méchant. Il échappé au massacre ordonné par Pharaon. Jésus échappé au massacre ordonné par Hérode. Il exilé à Madian avant son ministère. Jésus exilé en Égypte avant son ministère. Il passé dans les eaux de la mer Rouge. Jésus passé dans les eaux du Jourdain pour le baptême. Il éprouvé pendant 40 ans au désert. Jésus éprouvé pendant 40 jours au désert. Il jeûnait 40 jours et 40 nuits au Sinaï. Jésus jeûnait 40 jours et 40 nuits au désert. Premier miracle, premier signe que Moïse voit, c'est l'eau changée en sang. Premier miracle que Jésus fait, c'est l'eau changée en vin, puis le vin en sang. Moïse proclamait la loi du haut de la montagne. Jésus proclamait la bonne nouvelle de la loi du sommet d'une montagne. L'Ibaï la manne qui est le pain du ciel et l'eau du désert. Jésus qu'on a vu de Bethléem qui signifie maison des pains. Il libérait Israël de l'esclavage de l'Égypte, à savoir Moïse. Et puis Jésus vient libérer nous de notre Égypte spirituelle. L'esclavage du péché et de la mort. On comprend que là où son petit bon Dieu, il y a un bagage qui bénit le plus dans la convention. C'est pas la louange, c'est pas l'adoration, c'est pas la prédication, il est extrêmement béni par ça.
Mais c'est que docteur Otto Noël capable de camper là pour lui avoir un rapport financier de savoir que ce n'est pas un ministère qui a encaissé, mais c'est un ministère qui conserve. En d'autres termes, ou pas qu'à serviteur mon Dieu si ou pas activiste. Ou pas qu'à serviteur mon Dieu si ou pas imprégné de l'injustice de tes frères. Moïse, qui est un bagage que Néhémie pral gagner plus loin, il n'est pas qu'à à l'aise dans le palace là si frère il a souffert. Très souvent, l'homme de Dieu a passé dans la machine, mais si malheureux qui a payé l'église là, il a à pied et il n'a pas quitté, il a monté dans Mercedes là. Mais il y a de ces hommes de Dieu qui comprennent que je ne peux pas bien si petit, mon Dieu, pas bien. Je ne peux pas bien manger si petit, mon Dieu, pas bien manger. Donc Moïse dit non, je ne peux pas arrêter dans le palais royal pour me frère au café brique. Regardez le monde de la dit, il faut conserver. Moïse, pasteur Aramus, était raï sacré d'injustice. En voyant un Égyptien qui a frappé cruellement un Hébreu sans défense, Moïse touillait et enterré dans le sable. Et c'est là maintenant que le pral prend la fuite vers Madian. Et tout ça dans le plan de Dieu, pas le crime, mais il prend même erreur pour le guider nous vers la promotion. Et puis quand il a rencontré Séphora, son épouse, fille de Jéthro. Même d'abord, on comprend qu'aucune expérience dans la vie ou pas connectée à la destinée. Il y a deux routes pour faire obliger de faire, même là on ne va pas comprendre pour qui. Son Moïse capable de faire la maîtrise du troupeau de son beau-père, sans savoir que mon Dieu a entraîné pour faire la maîtrise du peuple d'Israël. La maîtrise des bêtes le prépare à la maîtrise des humains. Quand Moïse va le recevoir appel lui par une manifestation de puissance divine. Une flamme de feu au milieu d'un buisson ardent, enflammé par été. De la manière que bon Dieu va présenter la vocation, il fait par une explosion, une manifestation de gloire pour dire moi mandaté pour une mission miraculeuse. Dans l'étymologie maintenant du mot miracle, c'est là aucune ressource naturelle qui a plaidé une cause impossible et qu'on y a bon Dieu pour mettre le sur le naturel pour le capable de venir surnaturel. Laissez-moi travailler quelques instants. C'est le Dieu de miracles qui te mandate pour une mission miraculeuse, mais ôte les souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre. Nous servions mon Dieu qui est sensible à la sainteté, la sanctification avant la mission. En pile, après les têtes de apôtres, après les têtes de bishop, ou pas même qu'à retracer qu'il a été des frères. Ôte les souliers de tes pieds. Car le lieu où tu te tiens, frères et sœurs, lorsqu'il s'agit de la présence de Dieu, quel que soit gros ce sanctuaire, quel que soit que tu es 100 places, que tu es 2300 places, depuis mon Dieu, côté divin, tout dans place spéciale. C'est parce que nous ne pouvons pas comprendre ça qu'il y a de bagailles, nous n'avons pas besoin pour la caille, nous disons que mon vieux frigidaire pas fonctionné, je mène l'église là. Mon vieux télévision pas fonctionné, je mène l'église là. Mon vieux sofa qui pas bien encore, je mène l'église là. Tout ça qui doit entrer dans la présence de Dieu, c'est bagaille neuf. Tout ça qui doit entrer dans la présence de Dieu, c'est bagaille soi. Pour Dieu des qualités, oh, les souliers de tes pieds. Car si vous dépensez, c'était un simple lieu, lorsque ma sainteté descend en droit, pas même encore. C'est parce que nous ne pouvons pas comprendre sa révérencier qui est de rats qui pas même bon pour balle, ni 3 coups pour balle. Mais elle vit dans l'église. Attendez ça. Et puis, quand il y a dit sanctification avant l'action.
j'ai vu, j'ai entendu et je suis descendu. J'ai vu, j'ai entendu et je suis. Frères et sœurs, ici il y a 4 dimensions. Le regard de Dieu. Deuxièmement, l'écoute de Dieu. Troisièmement, la compassion de Dieu qui provoque. Quatrièmement, l'intervention de Dieu. Vraiment reprendre. Premièrement, le regard de Dieu. Attendez ça. Bon Dieu pas gardé pour l'informer, ni bon Dieu pas tendé pour l'informer. Bon Dieu simplement tendait pour le confronter. Là, il dit j'ai vu. C'est pas là qu'il fait brise de connaissance avec la situation, car il est omniscient. En d'autres termes, bon Dieu te connaît le problème, non? Avant même qu'on connaît le problème, non? Et si tu connais le problème, non, avant même qu'on joue le problème, non, il te dit qu'il y a une solution avant que le problème, non? Donc, lorsqu'il dit j'ai vu, c'est qu'il dit tout pendant ta souffrance, on prend note. Toute larme yo compté. Toute déception yo t'es tendé. Tout gémissement t'es tendé. Et à chaque fois qu'on est en situation où un bon Dieu n'est pas intervenu, c'est là qui peut arriver. Mais ça ne peut pas. Laissez-moi travailler, nous allons fêter la parole de Dieu dans quelques instants. Le regard de Dieu. L'écoute de Dieu. La compassion de Dieu, l'intervention de Dieu. Nous allons comprendre que l'homme considérer le regard de Dieu et l'écoute de Dieu, on ne va pas chercher l'écoute des hommes encore. On va reprendre. Comprendre le regard de Dieu et l'écoute de Dieu, moi je viens de comprendre que le secours de l'homme n'est que vanité. Et ça les hommes qui ont fait, c'est autant pour y raconter. Ils ont pour y raconter. Mais lorsque malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve. Nous allons comprendre, frères et sœurs, que Dieu, bon Dieu, qui a un attribut unique pour gérer les problèmes nous. Bon Dieu qui a un attribut unique pour gérer les problèmes nous. L'écoute de Dieu emmène résolution. L'écoute de Dieu, qu'on y a deuxièmement, est associée à son secours. L'écoute de Dieu est associée à son secours. Il n'entend pas pour s'informer, il entend pour confronter. Mais avant la confrontation, bon Dieu permet l'accumulation. Seigneur, j'aime ta parole. Avant la confrontation, bon Dieu permet accumulation. Pourquoi? Parce que certaines fois, le problème n'a pas arrivé à son paroxysme, et c'est parce que le problème n'a pas arrivé dans une limite de dépassement qu'on carré les amis. C'est parce que le problème n'a pas arrivé dans une limite de dépassement qu'on carré les diacres. C'est parce que le problème n'a pas arrivé dans une limite de dépassement qu'on carré la banque, qu'on carré les... Mais bon Dieu veut mettre en opposition que l'on virait, ou pas qu'il y ait personne pour aider, ou pas qu'il y ait pièce qui a plaidé cause. Il veut mettre en opposition la pire des choses que Satan a fait. C'est leur pousser dans une dimension côté où pas d'orgueil encore. Pas de monde pour me raconter. Pas de monde pour me rêver. Et la seule solution qu'on a, c'est virer pour me garder Jésus. Et puis qu'on y a les bons Dieu prend cause là. Il ne pas prendre les hommes branlent. Certaines fois on a un problème, mais les hommes ne pas prendre téléphone là parce que qu'on est dans une situation périlleuse. Pasteur, pas prendre téléphone là. Les hommes ne pas prendre téléphone là. Même qu'on a un là, on va le cause là. Quelle que soit la dimension problème là. Il pas fuir appel ou. Il pas dit pas ouais appel ou. J'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour qu'on prêche qui te travaille quelques instants. Les capitales pour capable de comprendre que bon Dieu t'a décrit, mais il permet l'accumulation de la frustration avant l'intervention. L'accumulation de la frustration
avant la confrontation, parce que trop souvent, on témoigne ça l'autre monde vivre. Ou témoigner valer au monde passé. Des ans au monde passé. Mais pour Dieu capable d'avoir une expérience personnelle, pour capable de dire qu'on est à l'instar de Job, mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Il faut accepter pour mon Dieu mon problème pour capable de jouer un témoignage. Donc en d'autres termes, il y a ça, mon Dieu pour le faire, il orchestre une situation pour la révélation. Il orchestre une situation pour la révélation parce que toute la vie, nous, docteur Otton, ça mon Dieu a fait, il se présente à nous de manière progressive. Ou qu'attendez-vous n'a dit Jéhovah j'irai, mon pas de jambe d'opposition pour quémander. Ou qu'attendez-vous n'a dit Jéhovah shalom, mon pas de jambe d'opposition pour te perdu la paix. Qu'on connaît par définition, mais qu'on connaît par expérience. Donc pour Dieu entrer dans la vie, nous, et puis qu'on saison qu'on a la présenter de manière progressive. Saison ça la fois qu'on connaît, je suis Jéhovah Rapha. Saison ça la fois qu'on connaît, je suis Jéhovah Nissi. Saison ça la fois qu'on connaît, je suis Jéhovah Sikenu. Saison ça la fois qu'on connaît, je suis Jéhovah El Elyon. Mais la présenter là-haut de manière progressive. Il orchestre une situation pour la révélation et puis nous relève Elohim. Il orchestre une situation pour la révélation, nous relève El Shaddai. Il orchestre une situation pour la révélation, nous relève Adonai. Il orchestre une situation pour la révélation, nous relève Jéhovah Jireh. Il orchestre une maladie pour la révélation, nous relève Jéhovah Rapha. Il orchestre une situation pour la révélation, nous relève Jéhovah Nissi. Il orchestre une tempête pour la révélation, nous relève Jéhovah Shalom. Il orchestre une situation pour la révélation, il y aura injustice, et puis nous relève Jéhovah Sikenu. Il orchestre une zizanie pour la révélation, et puis nous relève Jéhovah Rohi, mon berger. Il orchestre une situation pour la révélation, et puis il est tout le monde quitté, ou gardez pour Jésus là, et puis vous dit Jéhovah Shammah, l'éternel est ici. Il orchestre une situation pour la révélation, et il l'appelle Jéhovah Sabaoth. En sorte que quand il y a une dimension, là on commence à louer, là on commence à adorer, là on commence à chanter, ou pas dire le Dieu de mon pasteur, le Dieu de ma maman, le Dieu de mon papa, donc capable de dire béni soit l'éternel, mon rocher, qui exerce mes au combat, mes droits à la bataille. Tapez-nous mon nom, dit mon Dieu, que mon expérience personnelle. Il orchestre une situation pour la révélation. Est-ce que le maître travaille toujours? Il y a un barrage qui est capital. Parce que Pharaon n'est pas n'importe qui. Et paraît pas devant lui n'importe qui. Il y a deux géants qui ont attaqué. Si vous faites erreur, allez sans l'autorité de Dieu. Si vous faites erreur, allez sans la parole de Dieu. Si vous faites erreur, allez sans le timing de Dieu. On n'est pas à sauver. Papa, Pharaon pas n'importe qui, non? Comment m'apparaître devant lui? Et puis, quand il va dire, je suis celui qui suis. Ou on va dire, je suis celui qui suis. Tu as envoyé, on copie là quelques instants. Il y a deux dimensions. Premièrement, l'auto-existence de Dieu. Deuxièmement, l'autosuffisance de Dieu. L'auto-existence de Dieu. Dieu existe en lui-même. Et pas de monde qui te mette là. Pas de monde qui cabale le coup d'état. Deuxièmement, l'autosuffisance de Dieu. Si on a besoin d'aller attaquer l'Iran ou la Corée, dans notre choix, obligé de trouver quelques alliés. La France, est-ce que vous avez? Angleterre, est-ce que vous avez? Canada, est-ce que vous avez? Est-ce que mais là, j'ai besoin d'attaquer Satan qui a pas m'aider, Sambala qui a pas m'aider, Tobija qui a pas m'aider, Goliath qui a pas m'aider. Il va passer un coup de fil pour 10 anges, est-ce que vous avez? Chérubin, est-ce que vous avez? Archange, est-ce que vous avez? La Bible dit Dieu se lève, ses esprits. Je suis celui qui suis, t'as envoyé, moi tous les sablés, lève-les, sifflez, tous les serpents, sifflez, tous les bois, sifflez, tous les épées,
épées, sifflez. Tous les géants, sifflez. Tous les lions, sifflez. Tous les taureaux. En d'autres termes, il dit Moïse, on va annoncer d'une manière indescriptible, parce que moi plus que ça 10% érudition qu'à comprendre. Et on va dire Pharaon, quel que soit ça qu'a imaginé, moi c'est plus que ça. Ou comme ça qu'il faut craponner, pas comme qui moun qui a fait. Ou comme ça qu'il faut craponner, pas comme qui définition pour Dieu. Je suis celui qui suis, c'est-à-dire je deviens ce que je veux devenir, pour qui je veux devenir, quand je veux devenir. En d'autres termes, c'est je suis, j'étais et je serai. Donc de la manière qu'elle va le présenter devant Pharaon, la montrer que ou même il y a une biographie. Mais moi-même, on t'apprend toute langue dans la main. Ou t'apprends tout cerveau qui est intelligent. Yo pas jamais capable de dire yo seul dans yo tas de tout ça mieux. En d'autres termes, il dit je suis celui que je suis. Il dit nous voyons vers votre Pharaon et manière qu'on va présenter, on va faire qu'on ait que nos problèmes. Que mandat fini, que dépression va commencer. C'est pas pour tout le monde, mais levez-vous en disant Satan a un problème. Tout le monde pas qu'à dire ça, levez-vous en disant Satan a un problème. Si vous comptez qui moun bon Dieu marié, Satan vient annoncer qu'on a un problème. Pour compléter comme quelques instants. Quand il y a bon Dieu promet d'agir en sa faveur. Et bon Dieu qui est annoncé quel sera le déroulement des événements. En d'autres termes, bon Dieu qui est préparé pour la tempête. Mais certaines fois, la vive, Bishop Sam capable de relayer l'incrédulité qui atteint son paroxysme. Attendez ça. Ou pas jamais en opposition. Quand on peut même dans la confrontation, ou qui est en dépression, c'est ça qui arrive la panique par anticipation. Certaines fois, à la place pour ta fixer les gens sous mon Dieu, ou commencer à calculer un adversaire qui n'est pas dans le niveau, mais qui n'est pas dans le niveau de Dieu. Vinzou matin, ça il a fait pas garder. Ça l'a préparé, pas garder. Ça l'a dit sous en réunion, pas garder. Ça l'a préparé, pas garder. Qui moun qui avait, pas garder. Seul ça garder, c'est louer mon Dieu, prier mon Dieu, adorer mon Dieu. Et puis de pouvoir faire exercice chrétien là, c'est mon Dieu qui a géré l'adversaire. Bon Dieu promet que ma page pour vous. Mais l'incrédulité de Moïse atteint son paroxysme. Défie-nous, frères et sœurs, c'est de penser à la grâce de Dieu et pour cesser d'imaginer les réactions de nos adversaires. Quand on va faire une entrevue sous le job là, ou pourquoi même chita dans l'entrevue, on est disqualifié parce qu'on est anticipé. Si nous posons une question, ça va le répondre. Donc depuis nos mentalités, où est perdu? Quand chien devant, il n'est pas demandé ou non, mais il est tellement nourri par la peur dans tes yeux. Ou quand ça passe à Satan, si je peux entrer dans une dimension christologique, Satan son chien qui a jappé, mais il n'a pas gagné. S'il t'est qu'à modèle, il t'a modèle déjà. S'il t'est qu'à béquer, il t'a béqué déjà. Mais sacrifié à la croix, Jésus laquelle en spectacle, raché tout le temps. Tapez mon bon, on a dit, c'est j'appelle qu'à jappé. L'y tombé déjà. C'est j'appelle qu'à jappé. L'y tombé déjà. Moïse a vécu l'inquiétude par anticipation parce qu'elle a calculé la réaction des adversaires.
Les bons dieux voyants, au pasteur Harold, ils promettent 3 bagailles. Les bons dieux voyants, ils promettent 3 bagailles. Premièrement, le courage, car la tâche est immense. Deuxièmement, l'assurance, car l'adversaire est intimidant. Troisièmement, les ressources nécessaires au moment opportun. Est-ce que vous avez compris? Le courage, car la tâche est immense. Dieu ne commissionne pas les lâches. L'assurance, car l'adversaire est intimidant. Il faut paraître devant la tête levée au nom de Jésus. Troisièmement, les ressources nécessaires au moment opportun. Qu'as-tu dans la main? Qu'as-tu dans la main? Un berger dans tout arsenal équipement, il a un bâton toujours de 90 à 180 cm de longueur et le bout est fait en forme de crochet pour ramener les brebis égarées. Bâton a 3 fonctions. Premièrement, marcher. Deuxièmement, guider le troupeau. Troisièmement, tuer les serpents. Premièrement, marcher. Deuxièmement, guider le troupeau. Troisièmement, tuer les serpents. Trop souvent, nous pensons que délivrance naturelle vient dans un gros bruit, dans un gros dégât, avec gros outils. Pourtant, bon Dieu a décidé pour le passer dans un vent doux. Il a décidé pour le passer dans un vent subtil. Là, elle dit qu'as-tu dans la main. Bon Dieu, son bon Dieu qui m'a fait spectacle. Pour montrer ma presse sac pipiti. Pour me crasser ça quand c'est le plus gros. Ma presse arme qui bien signifiante là. Ma presse arme qui bien signifiante là. Et puis Goliath, qu'on a pris le cas de David pour dire suis-je un chien pour avancer contre moi-même avec un bâton. Trop souvent nous pensons ça avec un gros bagage. Bon Dieu prend le servir en leçon adversaire nous. Pourtant la prendre 6 bagailles plus la puissance. Attendez bien. Premièrement, Moïse doit permettre que le bâton qui n'en met capable de tourner un bâton extraordinaire dans mes bon Dieu. Nous devons vraiment comprendre que ce soit voix, que ce soit instrument de musique, ou pas jamais qu'à faire rien, si mon Dieu pas ajouter tout juste. Ou qu'à une belle voix, pas des pièces de monde chassé. Ou qu'à toute la connaissance, toute l'érudition, toute la théologie, leur a prêché le ciel pas bouger. C'est est-ce que mon Dieu bâtit? Est-ce que mon Dieu a fait ou non sans faire? Deuxièmement, Dieu permet à Moïse pour le faire une expérience inexplicable. Moi, puisque vous avez douté, lancez bâton à terre. La ville tourne en serpent. Saisis par la queue, la retourner en bâton. Ça veut dire l'église lui veut enseigner à Moïse que l'aime voyer, moi pas autorité sur tous les démons, moi pas autorité sur tout serpent, pas qu'il n'y ait rien qu'arrêter. Donc lorsque il dit lance ton bâton, il veut faire comprendre à Moïse que quels que soient les serpents, moi qu'à tourner ça me voulait pour me valer, puissant pour puissant, c'est l'Éternel qui est puissant. Du feu pour du feu, c'est mon Dieu du feu. Mais il dit Moïse, quel que soit serpent, ouais, qui symbolise les démons, quelle que soit couleur, ouais, marchez sous eux avec la puissance de l'Éternel. Puis quand on courit, vision moun matin, trop souvent on courit devant l'adversaire ou courir sous méchant, mais quand arrivé pour capable de serpent, pas peur. Je dis à pas courir encore, c'est où qu'a couru, démon, pas peur, vaudouisant, pas peur, maçonnage, pas peur, criminel, pas peur, hypocrite, pas peur, pharaon, pas peur, car le seul que ça bouge dit, ça m'accomplira. Faut camper dans la figure de diable pour dire, quel que soit démon le mettez, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai. Pour comprendre pour atterrir, mais je vais te poser ce message là, sans vous camper, dire que bon Dieu, que bon Dieu, que bon Dieu. Tapez-vous dans la